Le premier thème de notre enseignement d'hier matin, c'était ma place au sein de mon Église. Le deuxième, c'était l'unité de l'Église. Mais tout cela, en fait, nous ne pourrons jamais accomplir cela si l'amour n'est pas au milieu de tout ça. Sans l'amour, je ne suis rien, disait l'apôtre Paul. Sans l'amour, je ne suis rien. Depuis toujours, l'humanité rêve de bâtir une société nouvelle où chaque individu pourra s'épanouir et connaître un avenir radieux. Toutes les grandes civilisations qui se sont succédées avaient en commun un objectif souvent implicite, c'est modifier et améliorer le sort des hommes. Si on regarde notre société actuelle, de nos jours, divers mouvements politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, tentent d'atteindre ces objectifs, soit par la séduction, soit par la force. Mais malheureusement, il faut admettre que bien que les conditions de vie et le niveau d'éducation aient évolué, la nature humaine est restée fondamentalement inchangée. Les anciens problèmes persistent. Dans notre texte d'évangile, de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous propose un nouveau regard. Il déclare, je cite ce qu'il dit, Jean chapitre 13, verset 34-35, je cite, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il y a un mot très important dans ce verset-là. C'est le terme « comme ». Comme je vous ai aimé. Le terme « comme », issu du grec « katos », revêt une grande importance dans cette phrase. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple comparaison. Parce que nous, souvent, quand on entend le « comme », on pense à une comparaison. Mais c'est une invitation à imiter la vie du Christ, en fait, exactement ce que ça veut dire. À imiter la vie du Christ dans notre quotidien. L'amour que Jésus nous demande ici, cet amour ne doit pas être seulement une émotion, mais doit se traduire par des actions concrètes. Un amour qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Un amour qui fait que tout ce qui se disent chrétiens doivent sortir d'eux-mêmes. Admettre que même chez les gens qu'ils trouvent répugnants, Jésus est présent. Même chez les gens qu'on trouve répugnants, Jésus est présent. Et qu'il les aime et qu'il a donné sa vie pour eux. Jésus n'a pas donné sa vie seulement pour les croyants. Il a donné sa vie pour tout le monde. Jésus a démontré son amour inconditionnel envers Pierre, qui a renié 3 fois. Envers Thomas, empreint de scepticisme. Et envers Paul, un pharisien zélé, qui est devenu un ardent défenseur de l'Église. Des exemples semblables se retrouvent dans toute la Bible.
Et ce commandement d'amour de Jésus, ce commandement d'amour que Jésus nous donne, doit être le fondement de notre unité. Le socle sur lequel l'unité de l'Église se fonde. Sans amour, il ne peut y avoir d'unité. L'Église est une. Elle est unie par le lien de l'amour. Pour qu'il y ait de l'unité, il faut qu'il y ait un amour qui exige la réconciliation et qui relance le dialogue, à l'instar de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu, le Père. Aimer comme Jésus, aimer comme Jésus nous impose de changer la façon dont nous traitons l'autre, en fait. Dont nous écoutons, dont nous agissons et dont nous gérons les conflits. Même si des désaccords et des difficultés relationnelles surgissent, l'amour est suffisamment puissant pour triompher. Même si nos perspectives sont différentes, même si nous sommes blessés à chacun à notre manière, et que nous avons des points de vue opposés, c'est la diversité, l'amour nous permettra de nous tolérer mutuellement et de coexister ensemble. Et cet amour, en fait, ne consiste pas à complimenter les autres ou à éviter les confrontations, mais plutôt à se mettre à leur place, savoir se mettre à la place de l'autre, à comprendre leur point de vue. Il y a un proverbe indien qui disait: pour mieux comprendre l'autre, il faut faire plusieurs kilomètres dans ses mocassins. Si tu ne te mets pas à sa place. Mais si tu ne mets pas ses chaussures, tu ne comprendras pas qu'il a mal. Selon Jésus, l'amour ne consiste pas à choisir qui aimer ou qui exclure non plus. Parce que nous, d'habitude, nous faisons les tris. Nous faisons le tri. Pour Jésus, il s'agit plutôt d'accepter et comprendre les autres sans les juger ou les rejeter. C'est une affection qui nous pousse à porter attention aux personnes les plus vulnérables, à ceux qui sont négligés et aux pauvres. Il ne s'agit pas de dire « je n'aime que ce qui m'aime ». Les autres peuvent partir, je ne veux pas les voir ni les connaître. Je m'en fiche. Ils n'existent pas pour moi. Ça, c'est notre façon d'aimer, mais pas celui de Jésus. Mais quand Jésus nous dit « je vous donne un commandement nouveau », je vous donne un commandement nouveau, il nous projette déjà dans la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste évoquée dans l'Apocalypse 21, que nous avons lu tout à l'heure, où le Seigneur déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Cette nouvelle Jérusalem
Vous savez bien, même si ce n'est pas le contexte actuel, mais Jérusalem veut dire tout simplement la ville de paix. Cette nouvelle Jérusalem ne sera pas simplement une réparation de l'univers actuel. Il s'agit d'une entité distincte qui sera fondée sur l'amour et dans laquelle Dieu résidera parmi nous. Ramamak tsara nio Apocalypse nareo dia mahita ao anatiny hoe efa nampidinina la Jérusalem avao dia hoe il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'église dans cette ville. Pourquoi? Parce que Dieu vit au milieu, c'est Dieu, c'est Jésus, la lumière qui va illuminer cette ville. Il s'agit d'une ville fondée sur l'amour et dans laquelle Dieu résidera parmi nous. Je cite ce qui est écrit. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et le Dieu qui est avec eux. Emmanuel. Emmanuel veut dire tout simplement Dieu avec nous. C'est l'accomplissement du Dieu avec nous. Fatsinga Emmanuel la malki là. Quand l'amour domine, il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas de larmes. Car ceux qu'on aime continuent à exister dans notre cœur. La tristesse et la détresse disparaissent aussi. Parce que ceux qu'on aime continuent d'exister dans notre cœur. Grâce au Christ, les personnes remplies de découragement ont pu retrouver leur joie. Des individus souffrants ont trouvé la guérison. Les marginalisés ont rejoint la société. Enfin, certains hommes et femmes ont renoué avec une relation harmonieuse avec Dieu, avec eux-mêmes, ainsi qu'avec autrui. Chers frères et sœurs, certains d'entre vous ont vécu des épreuves pénibles par le passé. Des épreuves qui ont creusé en vous des blessures et des cicatrices profondes. Cependant, vous faites maintenant partie de notre communauté. Et vous avez une tâche à accomplir. Répandre l'amour afin que nous vivions un avant-goût de cette Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem, cette Jérusalem céleste. Dieu est amour. Nous sommes appelés à être des témoins de cet amour. C'est une chaîne d'amour. Dieu aime Jésus. Jésus nous aime et à notre tour, nous nous aimons les uns les autres. La boucle est bouclée. Nous savons que grâce au Christ, nous sommes plus que simples victimes du mal qui est en nous. Nous ne sommes plus des simples victimes du mal qui est en nous, nous sommes des vrais acteurs de l'amour maintenant. Parce que l'amour n'est pas seulement un commandement éthique, mais c'est aussi une expérience à vivre. C'est une expérience à vivre. En effet, c'est en expérimentant l'amour inconditionnel de Jésus et en se laissant aimer par lui que nous serons capables d'aimer autrui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, disait le Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.